Bonjour à tous et bienvenue. La guerre au Moyen-Orient vient de franchir un nouveau cap. En quelques jours, frappes sur des sites nucléaires, missiles contre des raffineries et le détroit d'Ormuz bloqué. Le conflit ne concerne plus seulement Israël et l'Iran. Il menace désormais l'économie mondiale. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui a changé ces dernières 72 heures et pourquoi cette escalade inquiète le monde entier. Restez jusqu'à la fin. Les conséquences pourraient point vous concerner directement. Partie 1. L'escalade militaire. Depuis le début du mois de mars, les frappes se multiplient. Selon Reuters et l'Associated Press, plus de 11 000 cibles ont été touchées en Iran. Parmi elles, des sites nucléaires stratégiques comme Natanz et Arak, mais aussi le champ gazier de South Pars, vital pour l'économie iranienne. En réponse, l'Iran a lancé des missiles contre des infrastructures énergétiques au Qatar et en Arabie saoudite. Et pour la première fois, les Houthis du Yémen ont tiré des missiles directement vers Israël. Le conflit sort de ses frontières. Il devient régional. Partie 2. La crise pétrolière. Cette guerre a un impact direct sur votre quotidien. Le prix du pétrole. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, est partiellement bloqué. L'Iran attaque les navires qui tentent de passer. Une trentaine de bateaux ont déjà été visés. Résultat, le prix du baril de Brent a bondi à plus de 110 $, avec des pics à 166 $ lors des pics de tension. Conséquence, inflation, carburant plus cher et économie mondiale sous pression. Et attention, l'Iran n'interdit pas le passage à tous. La Chine, la Russie ou l'Inde peuvent encore transiter. Une géopolitique du pétrole en temps réel. Partie 3. Diplomatie et risques. Face à cette escalade, la diplomatie tente de suivre. Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran, avant de le suspendre pour discussion. Mais Téhéran dément toute négociation officielle. Pendant ce temps, le Liban expulse l'ambassadeur iranien, et l'Irak proteste contre les frappes sur son sol. Et le risque le plus inquiétant? Une opération terrestre américaine limitée. Le Pentagone préparerait des raids sur l'île de Karg, cœur pétrolier iranien. Pas une invasion totale, mais une escalade qui pourrait embraser toute la région. Partie 4. Diplomatie et risques. Derrière les cartes et les chiffres, il y a des vies. Les frappes ne visent plus seulement des cibles militaires. Désormais, des centrales électriques, des usines de désalinisation, des raffineries sont touchées. Conséquence, des populations entières coupées d'eau, d'électricité, de soins. Au Liban, 3 casques bleus de l'ONU ont été tués cette semaine. Et à Gaza, la situation humanitaire reste catastrophique, avec des déplacements massifs et un accès limité aux ressources. Cette guerre a un coût humain. Et ce coût augmente chaque jour. Pour résumer, la guerre au Moyen-Orient s'élargit, le pétrole flambe, et le risque d'escalade reste réel. La situation évolue très vite. Ce qui est vrai aujourd'hui peut changer demain. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Vous recevrez les prochaines analyses en priorité. Dites-moi en commentaire, quelles conséquences de cette crise vous inquiètent le plus? Et pour aller plus loin, regardez cette vidéo sur les enjeux géopolitiques du pétrole. Merci d'avoir suivi. N'oubliez de vous abonner, liker et partager. À très bientôt.